Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse. Ouvrons votre compréhension en relation à sa volonté pour vos vies. Vous savez que quand la personne a le Saint-Esprit, quand la personne reçoit l'Esprit de Dieu, ses valeurs sont contraires aux valeurs de ce monde. Tant que la personne n'a pas le Saint-Esprit, elle a ses yeux physiques dans les choses du monde. Elle veut gagner de l'argent, avoir du succès, avoir accès à tout ce que le monde présente. C'est comme si elle voulait arriver dans un centre commercial et acheter tout ce qu'elle voit, tout. Avec l'argent, elle peut satisfaire sa chair. Sauf que elle n'est pas seule, ce n'est pas seulement son corps, elle a une âme. Et quand elle reçoit le Saint-Esprit, alors son âme se soumet à l'esprit, à son intelligence, à sa raison, à l'Esprit de Dieu, et elle donne de la valeur à ce qui est invisible, ce qui est promis, déterminé à ceux qui aiment Dieu, à ceux qui suivent et obéissent à sa parole. Donc, les valeurs des personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit sont mondaines. Les valeurs des personnes qui ont le Saint-Esprit sont spirituelles. C'est pour cela que beaucoup de personnes considèrent que ceux qui vivent dans la foi sont folles. Mais véritablement, ceux qui vivent par la foi vivent par la folie de la parole de Dieu, la folie de la croix, la folie du sacrifice par la foi. C'est la réalité. Donc, par exemple, vous me regardez en cet instant et vous êtes juste préoccupé avec votre vie physique, vous voulez conquérir, vous voulez avoir de l'argent, vous voulez avoir un emploi, vous voulez avoir de la santé, vous voulez avoir du succès, vous voulez avoir une famille, vous voulez, enfin, profiter de votre vie tant que vous le pouvez. Sauf que cette vie que vous avez, comme la mienne, ont un délai, mais la vie de l'âme n'a pas de délai. Elle vit éternellement, ou avec Dieu, ou dans les temps de feu et de soufre, qui est la finalité de Satan, de la mort, du faux prophète, de l'enfer lui-même. L'enfer va dans les temps de feu. Donc, la destinée que la personne donne à son âme, parfois, elle finit par se laisser entraîner parce qu'elle ne prête pas attention à la voix de Dieu, à la parole de Dieu. Donc, j'étais en train de penser avec mes neurones combien de personnes, malheureusement, ne veulent que recevoir. Ah, évêque, priez pour moi, donnez-moi ceci, faites en sorte que Dieu fasse cela, parlez à Dieu pour mon mari, pour mon épouse, pour laisser le vice, pour laisser l'autre femme, pour revenir à la maison, faites ceci, faites cela. Les personnes sont remplies de nécessités, de problèmes, et elles pensent normalement que l'argent va satisfaire tous leurs besoins. Mais non, l'argent satisfait les nécessités du corps. C'est ça, mais pas de l'âme. La personne peut avoir des fleuves d'argent, être le maître du monde. Mais si la personne attrape une maladie incurable, elle va mourir. Elle va mourir et ne va pas pouvoir résoudre
le problème de cette maladie incurable. Donc, regardez vers vous, cher ami. Regardez-vous, regardez votre vie entière, pas seulement ce que vous voyez, votre corps. Regardez ce qui est à l'intérieur de vous, votre âme. Ce qui est là, à l'intérieur de vous, qui parle à travers votre bouche, voit à travers vos yeux, qui sent l'odeur à travers vos narines, qui entend avec vos oreilles, cet être appelé l'âme est là en vous. Et cet être ne se satisfait, n'est sain que lorsqu'il écoute la parole de Dieu et commence à pratiquer. Hier, nous parlions, Jésus a dit « donnez et il vous sera donné ». Ce n'est pas ça? Très bien. La chose la plus importante que vous ayez à donner à Jésus, ce n'est pas votre argent, ce n'est pas votre maison, vos propriétés. Non. La chose la plus importante à donner à Jésus, c'est votre âme. Mais votre âme doit venir complètement livrée, rendue. Vous devez laisser le péché. Ah, ça c'est difficile, évêque, de laisser ma maîtresse, mon amant. J'aime. Je profite, ça me satisfait, j'ai du plaisir en ce moment. Vous sentez du plaisir, mais vous savez que cela est erroné, contrarie la parole de Dieu. Votre âme reste en agonie parce que vous êtes en train de contrarier ce que dit la parole de Dieu. Votre âme est nécessiteuse et elle ne se satisfait qu'avec la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. L'argent ne va pas satisfaire votre âme. L'argent satisfait votre corps, votre chair, mais pas votre âme. Votre âme ne se satisfait que lorsqu'elle vit en accord, soumise, assujettie, humblement, en accord avec la parole de Dieu. Donc, beaucoup de personnes passent par des problèmes de dépression parce que l'âme est en train de crier, elle est désespérée, elle souffre, elle gémit. Mais qu'est-ce qui va résoudre ce problème? L'argent, le succès, un emploi? Qu'est-ce qui va résoudre? Qu'est-ce qui va résoudre le problème de cette âme? La santé? Non. Vous voyez des personnes importantes, riches, se tuant, ayant la santé, la vigueur, la jeunesse. Ces personnes sont en train de se tuer. Pourquoi? Parce que leur âme est désespérément affamée, assoiffée. C'est pour cela que Jésus a dit « donnez et il vous sera donné ». Vous vivez aujourd'hui, ce que vous avez donné hier, ce que vous avez semé hier. Vous allez vivre demain. Vous allez profiter demain de ce que vous donnez aujourd'hui. Si vous semez, plantez pour votre chair, demain, vous allez moissonner la mort, la souffrance, la douleur, la dépression, l'enfer. Mais si vous semez aujourd'hui la parole de Dieu, vous obéissez à la parole de Dieu, vous prêtez attention à la parole de Dieu, vous prêtez davantage attention à ce qui est invisible. Demain, vous allez moissonner le Saint-Esprit. Et là, vous serez une personne véritablement heureuse. Là, oui, vous aurez la paix. La paix. La paix est pour l'âme, n'est pas pour le corps. Le corps n'a pas besoin de paix. Le corps a besoin de nourriture, de s'alimenter, de se fortifier. Mais la paix,
Ce n'est que l'âme qui a besoin de paix. L'âme a besoin, veut la paix. Et lorsqu'elle n'a pas de paix, elle reste désespérée. Et alors, elle écoute la voix du mal qui dit « Mets un terme à ta vie, parce que pour toi, il n'y a plus rien à faire. Tu sais qu'il n'y a plus rien à faire. Tue-toi une bonne fois pour toutes. Mensonge, l'âme ne meurt pas. L'âme ne meurt pas, donc elle ne se reposera jamais, jamais. Tant qu'elle ne se rend pas, ne se livre pas, ne se donne pas, ne se soumet pas à la parole de Dieu. Gardez cela, mes amis. Parfois, les personnes se focalisent tout leur futur, toute leur vie dans les choses qui vont passer, qui ont une date de péremption et oublient l'âme. C'est pour cela qu'elle reste en train de souffrir, de se tuer, etc., etc., se lançant des ponts ou sur les rails des trains. Mes amis, utilisez votre intelligence. Vous avez une intelligence, vous savez de quoi je parle. Regardez à l'intérieur de vous. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu pour diriger, conduire votre âme va rester assoiffée, affamée, et elle ne sera jamais satisfaite jusqu'au jour où elle aura une rencontre avec Dieu. Là, oui, elle va avoir la paix, elle va avoir la vie, elle va être satisfaite. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.